Bonjour à toutes et à tous. Si je vous dis le mot-clé agence SEO, certains d'entre vous vont penser super, génial, très pro. Puis il y en a d'autres qui vont peut-être me dire, allez, je vais oser, escroc, manipulateur, voleur. On va être franc, tout cela existe en SEO. Comme dans tous les domaines, il y a du bon et du moins bon en fait, hein. Mais la vérité, dans tout ce grand bazar, c'est qu'il est vraiment difficile d'estimer, notamment quand on ne s'y connaît pas beaucoup en SEO, si une prestation fournie par une agence a été de qualité ou non. On va donc essayer de faire un peu la lumière hein, sur pourquoi, mais surtout comment travailler avec une agence SEO. Et pour répondre à mes questions, je reçois un invité, un expert, hein, j'ai envie de dire même de choix, en la personne de Romain Soudry, qui est ni plus ni moins que le CEO de l'agence SEO Rankabili à Nantes. Comment ça va, Romain? Bonjour Quentin, ça va très bien, merci. Je me permets une petite rectification. Je ne suis pas du tout un expert SEO, moi pour le coup, enfin beaucoup moins que mes collègues et que ma team. Mais en fait, au lancement de Rankably, moi ce qui m'a surtout étonné, c'est justement de voir la, la difficulté pour les entrepreneurs, pour les dirigeants de start-up ou de PME à mettre en place une stratégie SEO. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de lancer Rankably. Et maintenant, dans la team, il y a vraiment des experts SEO. Moi, par contre, je ne prétends pas avoir cette expertise-là. Alors, du coup, j'ai envie de te dire, ça tombe bien finalement quand même, parce que cette transparence hein, dont vous savez faire preuve chez Rankabi va être précieuse sur ce sujet, Ouais, tout simplement parce que ton agence commence à avoir vraiment une notoriété très intéressante et parce que vous bossez bien, tout simplement chez Rankabi. Donc, ma on première essaye. question, du coup, est la suivante, Romain. Avant de commencer sur le comment, selon toi, pourquoi fait-on appel à une agence SEO? Ouais, vaste question. Bon, parce qu'on veut plus de clients, hein, je pense que ça, à la base, c'est 80-90% des gens. Euh, Soit parce qu'on en veut plus, soit parce qu'on en veut des mieux, j'allais dire, enfin plus qualifiés. En fait, soit c'est pour avoir plus de clients, plus de gens qui veulent, qu'on veut faire venir sur le site, on veut faire grossir le trafic d'un site, soit on veut obtenir ouais, des leads, des leads plus qualifiés. Et à ce moment-là, on va travailler peut-être des requêtes plus stratégiques. Ça, c'est en règle générale. Après, ça peut aussi être sur un moment précis de la vie d'une entreprise ou d'un site web, par exemple la refonte, et on se dit, tiens, on a peut-être un coup à jouer en SEO, mais bon, c'est peut-être toujours dans l'optique d'avoir plus de clients. Ou alors sur des sujets techniques, par exemple, un changement de nom de domaine, la mise en place d'un plan de redirection, enfin des problèmes rencontrés aussi, des difficultés d'indexation, revoir ses contenus, faire un audit en fait, en gros pour mesurer là où on est, parce qu'on n'a peut-être aucune idée de là où on est en fait en SEO, et donc mesurer notre niveau SEO, parce qu'on améliore que ce qu'on mesure, donc c'est une bonne étape de commencer par faire un audit pour clarifier la situation, quoi. Donc, globalement, dans tout ce qui peut faire le SEO, en fait, une agence SEO doit être capable d'intervenir, en fait, si vraiment je schématise grosso Ouais, modo. ça c'est sûr. Pourquoi plus une agence SEO qu'un freelance ou un consultant? Est-ce que d'ailleurs, il y a une véritable plus-value, en fait, de l'agence SEO par rapport à un freelance ou un consultant? Bah, en fait, moi, je pense que les deux sont très bien. Enfin, en gros, j'ai rien du tout contre les freelances. D'ailleurs, on a des gens dans l'équipe qui ont été freelance et qui maintenant ont préféré se tourner vers de l'agence. Et l'inverse est vrai aussi. En fait, je pense surtout que ça correspond pas aux mêmes besoins ou aux mêmes enjeux ou à un même moment de la vie d'une entreprise. Euh, En fait, pour casser les a priori, peut-être que c'est. Enfin, moi, je ne pense pas qu'une agence, c'est forcément cher. Nous, on accompagne des startups qui se lancent, voire même certaines qui n'ont pas du tout de site web. Et en gros, on s'adapte en termes de budget, d'accompagnement. On fait un pari sur l'avenir, en fait, carrément, avec certaines d'entre elles. Et de l'autre côté, un freelance, lui, il pourrait être très bon et accompagner une boîte tout au long de sa vie. Nous, par exemple, chez Rankabili, on bosse avec des boîtes qui ont conservé leur freelance de départ. Et on s'interface super bien avec le freelance en question sur des sujets plus précis de netlinking, de création de contenu, de technique. Enfin, en fait, ce que le freelance, lui, là où le freelance est peut-être un peu moins à l'aise. Parce que, en fait, moi, pour répondre à la deuxième partie de ta question,
la vraie différence que je vois entre un consultant et pardon, un freelance et une agence, c'est que un consultant, il est seul. Et seul, le SEO, c'est quand même un sujet super vaste, super touffu, qui tend à euh, de devenir de plus en plus pointu sur tous les sujets de jour en jour, en fait, et c'est tant mieux, c'est ce qui fait que c'est challengeant. Mais du coup, une personne, c'est très difficile pour une personne d'être à jour sur tout et d'être bon sur tout. En tout cas, moi, je n'en ai pas encore rencontré. Et du coup, je dirais que la différence entre freelance et l'agence, c'est ça, c'est que l'agence, elle est capable de mobiliser des expertises très pointues pour un projet, et des expertises qui ont l'habitude de travailler entre elles. Parce que nous, par exemple, sur Ankabili, on a des experts pour chaque sujet, sur la rédac, sur la technique, au sein de la technique, sur certains CMS plus particuliers, par exemple, sur certaines technos, le netlinking, bon, bref, sur la partie sémantique. Et du coup, ces gens ont l'habitude de travailler entre eux. Du coup, c'est ça pour moi la vraie différence, c'est l'agence, elle est capable de mobiliser des gens et des expertises sur chaque sujet, sur chaque verticale qui construit le SEO, et de le faire rapidement et bien pour un client. J'ai envie qu'on rentre un peu plus dans le concret. L'un des principaux temps forts durant lequel se jouent beaucoup de choses hein, dans l'évolution de la relation entre un client et une agence SEO, c'est la qualité du briefing et du cahier des charges élaboré souvent par le client. Là, les deux parties doivent vraiment bien s'entendre hein, sur ce point parce qu'il peut y avoir bisbille. Ouais, c'est clair. Bah, c'est sûr qu'en fait, c'est le point de démarrage, parce que enfin, on voit souvent des projets qui sont mal menés parce qu'au départ, on a en réalité mal compris le besoin client. On s'est mal fait comprendre. Une des erreurs peut-être qui peut être souvent vue un peu trop souvent en SEO, c'est le fait de vouloir trop souvent répliquer la même recette miracle pour tout le monde. Alors qu'en fait, moi, je suis convaincu que chaque entreprise est vraiment différente, même deux concurrents en réalité, où on pourrait dire, bah là, vraiment, c'est deux fois la même boîte. Non, c'est pas deux fois les mêmes personnes à l'intérieur, c'est pas deux fois les mêmes valeurs, c'est pas deux fois les mêmes visions, c'est pas deux fois les mêmes besoins, c'est pas deux fois les mêmes stratégies finalement. Et donc, du coup, nous, on a toujours pour habitude de dire que on fait jamais le même référencement pour deux entreprises différentes, en fait. Euh, Nous, on passe beaucoup de temps à construire le cahier des charges avec le client, et à vraiment écouter finalement le client pour comprendre son besoin profond. Euh, euh, Par exemple, pour donner un exemple qui est un peu bateau, mais pour être très concret, des fois on a des clients qui viennent nous voir et qui nous disent je vais être premier là-dessus. Et en fait, en creusant un peu, on se rend compte que le besoin, c'est pas du tout ça. Le besoin, c'est de multiplier par deux le trafic, par exemple, ou les conversions. Alors là, c'est plus seulement du SEO, un peu, il y a un peu plus de métiers qui doivent rentrer en jeu. Et donc, du coup, c'est pas la même chose de vouloir être premier sur un sujet ou de vouloir multiplier par deux son trafic. Mais ce qui compte, c'est de bien identifier le besoin profond, l'objectif profond du client, et ensuite de dérouler une roadmap, une stratégie qui va permettre d'atteindre cet objectif. Et les moyens, ils sont multiples. En SEO, il y a plein de façons de bien faire les choses. Il faut juste être sûr qu'on va là où le client veut aller, quoi. Je dirais même que nous, chez Rankabili, on n'aime pas trop parler de cahier des charges, en fait, parce que ça fait un peu rigide. On essaie, nous, d'être le plus flexible possible. On a plutôt un fonctionnement sous forme de sprint, un peu comme peuvent avoir certaines boîtes de développement, où en gros, on prend les priorités du client et on les met en place une à une, plutôt que d'essayer de faire un gros bloc d'un coup, se dire, de cocher les cases, de dire ça y est, ça c'est fait. Et en fait, une fois qu'on enchaîne sur le second bloc, on se dit, ah mais tiens, mais en fait, on n'avait pas pensé à ça, on avait mal fait, ou alors tout simplement le besoin client il évolue parce qu'il ne reste pas figé dans le temps, et du coup on se dit, mince, on ne va pas là où il faut. Du coup, on essaye d'être vraiment flexible, de faire petit à petit, en prenant bien la température chez le client. Et ça permet ça souvent aussi d'avoir un bon retour sur investissement, parce qu'on va se concentrer sur les priorités. Ça permet au client d'avoir un retour sur investissement très rapidement. Donc, pour donner un exemple concret, on va travailler plutôt certaines verticales produits que d'autres, ou certaines requêtes que d'autres, plutôt que d'essayer de travailler tout en même temps d'essayer de valider la technique un peu partout sur le site,
Non, on va commencer par travailler sur un périmètre très précis. On va essayer de tout faire, d'apprendre des erreurs qu'on aura faites, parce qu'on aura peut-être fait des erreurs à ce moment-là, et les erreurs, on essaiera de ne pas les reproduire pour la suite. En fait, l'objectif, c'est que le client soit satisfait de là où on l'a emmené et qu'il ne se dise pas à la fin, alors ouais, on a bien répondu à mon besoin parce que je l'avais exprimé comme ça, mais en fait, je m'étais un peu trompé et c'est dommage que l'agence SEO ne l'ait pas vu. Ouais, On parle complètement. du coup, on en a même parlé toi et moi en off, de cette fameuse transparence qui manque parfois dans le monde du SEO. Elle est primordiale, clairement. Mais que doit-on mettre en avant? Que doit mettre en avant l'agence pour satisfaire cette transparence, en fait? Ouais, moi, carrément, la transparence, c'est primordial. Enfin, dans toute relation commerciale, j'ai envie de dire. Enfin, moi, j'ai un passif de BizDev et du coup, enfin, on a tous connu un jour dans notre vie, malheureusement, un marchand de tapis un peu et c'est pas très agréable en fait. Quelqu'un qui essaye de qui est pas très transparent et on se sent un peu floué et c'est assez dérangeant. C'est d'autant plus vrai dans le SEO parce qu'en fait, c'est ce que tu disais au départ, c'est un monde qui est encore très obscur, quoi. Sachant et aussi de par sa nature, en fait. Enfin, on est vachement dépendant de Google, on est vachement dépendant de ce que fait la concurrence. C'est pas, tu veux aller là, il y a pas une recette miracle pour y aller. Il faut toujours switcher de façon de faire. Et donc, du coup, ça tend à rendre la chose un peu plus obscure. Mais ouais, la transparence, hyper important. Comment faire pour que ce soit bien géré, enfin, et pour que le client ait l'impression, enfin, pour, pour proposer un accompagnement transparent au client. Je pense qu'un des facteurs clés de succès, c'est peut-être la posture de pédagogie. Enfin, vraiment, Ah, vouloir apprendre aux clients. Nous, c'est ce qu'on fait chez Rankabili. On se dit, en fait, un client qui comprend ce qu'on lui vend, c'est un client qui achète mieux et qui sera plus à même de nous faire confiance, en fait. Et nous, ça nous arrive même, enfin, on bosse pour des entreprises pour lesquelles le SEO, c'est primordial. Ça nous arrive du coup qu'elles réinternalisent le SEO, une partie des fois, ou tout, ça peut arriver. Et du coup, nous, on les accompagne dans cette. Enfin, on a commencé en tant que consultant externe, même si j'aime à dire qu'on fait un peu partie à chaque fois, qu'on est une petite cellule intrapreneuriale chez nos clients. Mais on était consultant externe, en fait, on était prestataire de service, et le SEO s'internalise, et nous, on fait monter en compétence les, euh, les équipes en interne. Et donc ça, c'est une fierté, parce que c'est grâce à cette pédagogie que tu mets en avant et qui est donc factrice de transparence qui permet aussi à ces cellules de s'internaliser. ouais, oui, complètement. Bah, je pense, en fait, en gros, nous, notre objectif, c'est d'aider les clients qu'on accompagne. Donc, essayer de les verrouiller et de faire en sorte qu'elles soient complètement dépendantes de nous, pour moi, ça, c'est pas la notion que j'ai de l'aide. Et donc, du coup, si une entreprise un jour se dit, grâce à nous, qu'elle a réussi à comprendre que le SEO, c'était ultra stratégique, ultra primordial pour son développement, et ça l'est de plus en plus, hein, parce que de plus en plus, on a besoin d'être visible sur Internet pour vendre, pour bien vendre. Et du coup, si l'entreprise se dit ça et qu'elle souhaite internaliser, ben, moi, je considère qu'on a gagné, en fait, qu'on a rempli notre part du marché parce que oui, notre rôle, c'est d'accompagner des boîtes et d'être consultant pour certaines entreprises, mais on a aussi une mission qui est un peu sous-jacente. C'est pour ça que ça me fait très plaisir de participer à ces discussions-là avec toi. C'est justement de démocratiser le SEO et de rendre ça le plus accessible possible. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est trop important pour les entreprises, les startups, les PME et les ETI d'aujourd'hui et de demain, pour que ça reste quelque chose de compliqué, difficile à mettre en place et très obscur, quoi. Et donc, du coup, une de nos missions, c'est de clarifier tout ça. Et à l'inverse, du coup, ces agences SEO qui font, elles, preuve de transparence, eh bien, il y en a d'autres qui n'hésitent pas à rendre le suivi SEO, comme on le disait, relativement opaque, on va être poli. Quels sont les points de vigilance à avoir quand on est client et qu'on ne s'y connaît pas forcément en SEO pour détecter ces agences borderline? Ouais, 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 il y en a plusieurs. Enfin, déjà, moi, je trouve que ces agences-là, j'en connais pas personnellement. J'ai eu des retours des fois,
Mais je trouve que c'est un vrai fléau parce qu'en fait, ça décrédibilise la profession, quoi. Et puis, surtout, ça met à mal certaines entreprises. Enfin, moi, je vois certains budgets qui nous sont confiés qui sont très conséquents pour des boîtes qui démarrent. Si on fait confiance à la mauvaise personne, ça peut être catastrophique, quoi. Et c'est assez, c'est très difficile à entendre, quoi. Comment faire pour se prémunir de ça? Ouais, tu sais, Bah, je reviens un peu des sur petits tips. ouais, ouais, bah, je reviens sur ce que je disais avant. Enfin, s'assurer que, quand je disais tout à l'heure, être pédagogue et donc vraiment avoir une posture de euh, apprendre à son client, ne pas avoir peur de donner toutes les infos. En fait, moi, des fois, j'entends des gens qui me disent ouais, mais si je lui dis ça, il va faire lui-même. Non, enfin, en fait, s'il vient nous voir, c'est aussi parce qu'il a besoin de nous, parce qu'il n'a pas de temps, parce qu'il vient chercher une vraie expertise. Donc, ne pas avoir peur de. C'est un peu celui qui monte sa boîte et qui a peur de dire quelle est son idée. En fait, si rien que le fait de dire ton idée, ça te vole complètement ton concept de boîte, c'est que c'était pas vraiment un super concept, quoi. Et donc, du coup, le pendant de ça, c'est quand on est client, bah, s'assurer de bien comprendre ce que l'agence SEO nous raconte. Parce que déjà, si on ne comprend pas, si c'est pas très clair, alors soit c'est que la personne en face explique pas très bien, ou soit c'est que c'est volontairement flou ou pas très, ouais, pas très transparent. Mais parce que Le, du vocabulaire compliqué, il y en a, et quand on est expert et qu'on en joue un peu trop, il peut y avoir anguille sous roche. Ouais, exactement. C'est ce que je voulais dire à demi-mot. C'était, il y a ceux qui sont vraiment un bon fond et ont pas du tout pour l'objectif de flouer le client, mais simplement le vocabulaire, la sémantique qu'ils utilisent pour reprendre un terme de référenceur va être un petit peu, va être trop technique. Et là, en fait, bah, c'est dommage pour le client parce qu'en fait, lui, son objectif, c'est vraiment de comprendre. Donc, première alerte, si on comprend pas tout ce qu'on nous raconte, on peut se dire que les prochains échanges vont être compliqués aussi, parce que si au moment de la vente ou de la compréhension du fonctionnement, on ne comprend pas vraiment dans quoi on s'embarque, le jour où il faudra vraiment mettre en place des choses un peu plus techniques, là, ça va devenir d'autant plus compliqué. Donc, et qui dit compliqué dit potentiellement qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, quoi. Donc ça, c'est la première alerte peut-être. Après, aussi comprendre le fonctionnement de l'agence en interne. Pourquoi pas essayer de comprendre vraiment les rôles, à qui on parle, qui va travailler sur quelle partie. Est-ce que je vais avoir un seul chef de projet qui va me suivre tout du long ou est-ce que ça va être plusieurs chefs de projet pour chaque étape? Peut-être. Euh, Bon, après, le classique aussi, ça me vient demander des références, hein, tout simplement. Dire, bah, est-ce que vous avez déjà bossé avec des entreprises dans le même secteur que nous? Bien que ce soit pas forcément très pertinent, enfin, je veux dire, une agence SEO peut être très forte, même si c'est la première fois qu'elle travaille dans une thématique, mais demander des références ou à minima des réalisations, quoi, de montrer des chiffres de ce qui a été fait. Voilà. Puis un truc un peu classique, mais c'est un peu bateau, mais je leur dis quand même, fuir un peu les agences qui s'engagent sur des résultats. Euh, Surtout si elles s'engagent sur un résultat en un temps record. Ça n'existe pas. En fait, on peut, nous on le voit, des fois on a des résultats faits en Kabylie qui sont vraiment très rapides parce qu'on essaie de bien faire les choses, mais c'est pas pour autant qu'on va vendre du rêve chez le client et qu'on va dire à tous les suivants, voyez, ça s'est passé comme ça pour celui-ci, ça se passera comme ça pour vous. Donc ouais, fuir un peu les agences qui, euh, qui s'engagent trop facilement sur des résultats. Ce dernier point que tu viens d'évoquer me permet de faire une très bonne transition au final, Ah. parce que il est très difficile du coup en SEO bah, de pouvoir prédire hein, des résultats très précis Ouais, sur ce que vont ouais. générer les actions en SEO. Comment ce manque de visibilité en fait se gère-t-il avec les clients? Et puis seulement en ont-ils même conscience les clients qui la garantie de résultat n'est pas obligatoire. Ouais, bah, j'espère qu'ils en ont conscience. Enfin, c'est justement cet objectif de transparence. Encore une fois, si on explique aux clients, mais quand je dis expliquer, c'est plus que voilà la particularité de notre agence, c'est vraiment du fonctionnement, c'est vraiment le fonctionnement du SEO en règle générale, du référencement naturel. Pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est quoi le fonctionnement de Google? Euh, Peut-être que ça nécessite de passer par là pour vraiment qu'on parte tous sur les mêmes bases et qu'on soit sûr
qu'on ne soit pas déçu du résultat à la fin. Enfin, c'est sûr que, en fait, encore une fois, une agence qui s'engage sur des résultats, c'est un peu étonnant parce que, en fait, moi, j'aimerais bien aujourd'hui avoir la conviction et la certitude de pouvoir m'engager sur des résultats. Et en fait, ça fait plusieurs années que je fais du SEO. Dans mon équipe, il y a des gens qui en font depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et on- personne ne s'engage sur des résultats parce qu'on a tous vu des projets qui allaient beaucoup moins vite que ce qu'on espérait, que ce qu'on pensait, et d'autres beaucoup plus vite. Et des fois, on met du temps à comprendre pourquoi. Et bon, le plus important, c'est de comprendre quand même pourquoi. Et ouais, le manque de visibilité sur l'atteinte des résultats, pour moi, c'est quand même un problème parce que autant ne pas s'engager sur des résultats, ça, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Expliquer aux clients que les résultats ne sont pas 100% garantis, qu'on va plutôt se donner les moyens que des objectifs de résultats. Mais en même temps, il faut être quand même capable de mesurer les actions qu'on a mis en place et au moins de suivre une tendance. C'est-à-dire que si on suit par exemple l'évolution des positions sur des requêtes précises, il faut être capable de dire bon bah là on a gagné un certain nombre de positions depuis qu'on a mis tout ça en place. Alors oui, c'est pas ce qu'on voulait aller, mais en même temps, on voit qu'on est sur la bonne voie, on voit qu'on est sur la bonne route. Ça, par exemple, ça peut rassurer le client aussi. Euh, euh, voilà, d'expérience, on est capable de donner une fourchette, euh, mais, euh, mais il vaut mieux partir du principe que ça va être difficile de se positionner sur l'atteinte d'un résultat très précisément, quoi. Et bah, du coup, tu as un peu abordé le sujet, on va aller quand même un tout petit peu plus loin. Euh, Quand on est client d'une agence SEO, à Ouais. quel moment on peut s'estimer du coup satisfait du travail de l'agence? À quel moment euh, peut-on être satisfait même si les actions ne fournissent pas les résultats escomptés? Et ça, tu l'as rapidement abordé, mais j'aimerais qu'on aille un tout petit peu plus loin sur cette question. Oui, tu dis que je l'abordais en disant, bah, en fait, on traque et on suit l'évolution, on Voilà. suit au moins les tendances. Euh, alors, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où on atteint les résultats, ou au moins des résultats satisfaisants. Et là, bon, en règle générale, tout se passe bien. Et même si, je dirais, il ne faut pas rester sur ses acquis en fait, en SEO, parce que rien n'est réellement acquis. Et heureusement d'ailleurs, parce que si tout était acquis, ça voudrait dire que quelqu'un arrive premier et que ça y est, il est indélogeable. Ce serait quand même très dommage pour tous les autres qui ont aussi un super service à proposer et un super contenu à offrir aux internautes. Donc heureusement que ça bouge, qu'il y a du mouvement. C'est pour ça que du coup, il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers et toujours rester en veille. Mais du coup, là, pour ça, moi, je dirais que ce qui est important, c'est qu'une agence crée une relation de confiance avec son client. Parce que quand tout va bien, en règle générale, il n'y a pas de problème. Mais le jour où ça va mal, ou alors, enfin, mal, c'est peut-être un grand mot, mais où il y a une petite chute, où il y a quelques baisses de position, là, si on a établi une relation de confiance, normalement, la relation ne s'étiole pas et en fait, on conserve la bonne discussion et on se dit, OK, on a les cartes en main, là, effectivement, il y a un problème, on trouve la cause racine, on le résout et tout va bien. Si, il n'y a pas une confiance qui a réussi à être établie, peut-être parce qu'on n'a pas été assez transparent, justement, bah, du coup, ça va être difficile de prouver et de justifier les actions qui ont été mises en place. Ça, c'est le premier cas de figure, quoi, si tout va bien. Le deuxième cas de figure, c'est si évidemment on n'arrive pas au résultat attendu, ou au moins pas dans le temps imparti. Euh, du coup, je me dis, ce qui est important, c'est d'avoir quand même suivi, d'avoir montré qu'on était capable, enfin, d'avoir montré qu'on avait vraiment tout donné, qu'on avait déployé une stratégie vraiment béton, d'où la transparence en fait. Parce que si à chaque étape, on explique au client euh, pourquoi on pense faire les choses et comment on va les faire, et que le client en est conscient et que le client valide et qui se dit oui, c'est vrai, présenté comme ça, ça me semble logique. Alors, toujours enfin, le client n'est pas expert et il vient chercher chez nous une expertise. Donc, du coup, on a quand même, nous, la, le- bah, l'obligation on prend quand même la responsabilité,
Mais si on explique bien et qu'on co-crée, voire la construction, la stratégie avec le client, souvent la pilule, entre guillemets, passe mieux si jamais les résultats sont pas arrivés. Et puis, en fait, d'une situation d'échec, même si c'est peut-être un mot fort là, dans le cas de figure, comme celle-ci, enfin, si on vit une situation d'échec, on a toujours normalement à en retirer, quoi, à apprendre de cette situation. Et je me dis que même si on n'atteint pas les résultats, ce qui compte, c'est de pouvoir apprendre quelque chose, se dire vraiment, on a fait de notre mieux. Et du coup, si on a au moins retenu un enseignement de ça, ça aura valu le coup, quoi. Après, modulo les budgets qui ont été dépensés et les impacts que ça aura sur la vie de l'entreprise, mais on peut toujours sortir grandi, même d'une situation qui est pas très satisfaisante. Romain, écoute, je te remercie du coup, parce que à défaut d'avoir pas apporté une expertise, puisque tu n'as pas envie que je dise que tu es un expert, mais une vraie transparence qu'on a recherchée du coup à travers ce sujet pour que ce soit un peu moins opaque et surtout qu'on comprenne mieux comment une agence SEO considère son client, traite avec son client, parce que toutes les agences SEO ne sont pas forcément prêtes à dire comment elles marchent. Et bien pour ça, déjà, je te remercie et merci beaucoup d'avoir accordé ton temps et d'avoir accepté cette interview. Je te souhaite une très bonne continuation avec Oran Kabylie. Merci beaucoup, Quentin. Merci à toi aussi. Merci pour ton temps et merci pour, la, pour cet échange qui était hyper intéressant. Et quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle émission de Let's Talk About SEO. Ciao à tous.